Hey, salut Pro de Limo, j'espère que tu vas bien. La mauvaise organisation est l'une des raisons principales d'échec des conseillers immobiliers. Tu veux connaître l'organisation idéale d'un conseiller immobilier? Bingo, tu es sur la bonne vidéo. Alors déjà, pense à t'abonner en cliquant par ici sur s'abonner et à activer la petite cloche qui est juste à côté pour être informé en avant-première d'un nouveau contenu. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi l'organisation de ton agenda est un des piliers de ta réussite. Tu vas également découvrir quelle est l'organisation idéale d'un conseiller immobilier et comment garder le cap quand tu te dis « je n'ai pas assez de temps pour la prospection ». À la fin de cette vidéo, tu auras des clés pour gagner plus en travaillant moins. Ça te dit quelque chose? C'est parti! Pourquoi l'organisation de ton agenda est un des piliers de ta réussite? Comme je te l'ai dit dans une précédente vidéo, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Sénèque. Ta réussite dépend de ton organisation. Et si tu démarres dans l'activité et que tu ne prends pas conscience de ça, dis-toi que c'est comme vouloir gravir le Mont Blanc en tongs. Sans une organisation efficiente de ton agenda, tu te laisses porter et balloter. Ce qui signifie que tu n'es plus l'acteur de ta vie, que tu ne la contrôles plus. Ne l'oublie pas, la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de la créer. Peter Drucker. Si tu as le sentiment que tes actions ne mènent à rien et que tu es sans cesse en train d'éteindre les incendies, c'est qu'il est grand temps de repenser ton organisation. Sans planification, tu ne peux pas être efficient. Tu seras peut-être efficace dans ce que tu fais, mais tu ne feras certainement pas les bonnes choses, les choses importantes qui vont t'amener de la réussite et de l'épanouissement. Pour toutes ces raisons et bien d'autres, tu dois avoir une organisation au top. Quelle est l'organisation idéale d'un conseiller immobilier? Planifier tes actions en fonction de tes objectifs professionnels qui découlent eux-mêmes de tes objectifs de vie. Tu dois planifier en amont. C'est une évidence et pourtant tu dois planifier en amont tes tâches de la semaine. Soit tu le fais en fin de semaine précédente pour la semaine suivante, soit tu le fais à la fin de ton week-end pour t'assurer d'être dans les starting blocks dès la première heure. Tu notes sur une feuille l'ensemble des tâches que tu dois réaliser dans la semaine. Ensuite, tu les répartis sur ton agenda. Mais surtout, ne le fais jamais avant d'aller te coucher. Oh, j'ai oublié d'envoyer un mail. Pas de mandat, pas d'acquéreur. La première chose que tu dois faire est de bloquer les grosses pierres dans ton agenda. Il s'agit des missions les plus importantes qui vont te permettre de gagner de l'argent. D'après toi, quelle est la plus grosse pierre à mettre dans ton agenda? Et oui, vous êtes 99% à avoir répondu la prospection. Félicitations! Pas de mandat, pas d'acquéreur, pas de vente. Pas de bras, pas de chocolat. T'as compris? Tu bloques entre 1h30 et 2h de prospection par jour dans ton agenda. Ça représente environ 20 à 25% de ton temps de travail. Mais c'est ce qu'il faut pour développer un portefeuille rapidement. Quand prospecter? Tu dois bloquer des créneaux de prospection tous les jours et à différentes heures de la journée en fonction du type de prospection que tu effectues. Si tu cherches à joindre tes prospects par SMS ou par téléphone, tu as plus de chances de les joindre sur la pause déjeuner ou le soir à partir de 17h30, 18h. Les commerçants, les artisans, les gardiens d'immeubles sont plus souvent disponibles en journée. Le matin, c'est souvent le meilleur moment pour les rencontrer. En porte-à-porte, tu auras plus de chances de rencontrer tes futurs clients le mercredi, le samedi et le soir à partir de 18h. Pour les mails et les réseaux sociaux, c'est plus simple. Sur Messenger par exemple, tu peux voir s'ils sont connectés. Statuer sur ta semaine précédente est une action que tu réalises en fin de semaine ou au tout début de ta nouvelle semaine. Ne passe pas à côté d'un sujet non statué. Tu dois faire un tour de ton planning de la semaine passée et vérifier que tout est statué, que tes comptes rendus de visite sont effectués, que tes vendeurs ont des nouvelles fréquemment de toi et que tu n'as oublié aucune action. Comment traiter tes nouvelles demandes acquéreurs? Si tu travailles en mandat simple, tu as une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ton prospect va peut-être appeler une autre agence pour visiter le bien. Il va peut-être essayer de rentrer en contact avec le propriétaire directement. Plusieurs heures de travail gâchées pour au final zéro.
Si tu travailles en mandat exclusif, tu es plus serein et plus libre dans l'organisation de ton agenda. Pas de pression négative qui génère stress et anxiété. Après, tu dois être d'accord avec moi sur le fait qu'il est important de traiter une demande le plus tôt possible. Bien souvent, tu reçois un mail avec le numéro de portable du prospect. Demande-lui par SMS à quel moment il est disponible pour échanger sur son projet. Tu gagneras du temps à planifier un rendez-vous téléphonique. Point équipe et réunion. Dans ton agenda, il y a aussi les points équipe et les réunions. Fais un point rapide chaque matin avec tes collègues afin d'échanger sur les nouveaux produits, les baisses de prix et les informations importantes. La communication par l'intermédiaire d'un groupe WhatsApp pour partager des informations qui ne nécessitent pas de se voir est parfaitement appropriée à notre profession. Les réunions, c'est comme l'alcool, c'est avec modération. Une réunion dure 1 heure maximum par semaine, ça suffit amplement. Organiser tes visites, tu les choisis. Je m'explique. Avant une visite, il y a une radiographie ou une découverte acquéreur qui dure en général entre 15 et 25 minutes. Déjà, si tu mets 5 minutes pour découvrir tes acquéreurs, tu dois repenser ta radiographie, il y a un problème. Ton prospect est en recherche active, alors tu lui trouves une place le plus rapidement possible dans ton agenda. Si tel n'est pas le cas, tu lui proposeras un rendez-vous après avoir fait visiter les prospects les plus motivés. Pour ton vendeur, comme pour toi, le temps est précieux. Donc, tu organises tes visites en fonction du degré de maturité de ton acquéreur potentiel. L'un des dilemmes des pros de l'immobilier est de déplacer ou non une prospection au profit d'une visite. Interdis-toi de déplacer plus d'1 prospection par semaine et interdis-toi aussi de travailler le dimanche. Ton administratif, tu n'as pas le choix. Il faut que tu le cases dans ton agenda. Oui, mais où? Tes grosses pierres de la semaine sont posées, les visites s'organisent et il ne reste plus beaucoup de place pour la paperasse. Dans ton administratif, tu as des tâches qui peuvent avoir une incidence sur la satisfaction de tes clients. Par exemple, un dossier d'estimation à préparer et à rendre avant une certaine date. Organiser la signature d'une vente pour que tes clients puissent préparer sereinement leur déménagement. Et il y a des tâches qui n'ont pas d'incidence sur la satisfaction de tes clients. Ton dossier scan qui déborde, tu n'as pas mis à jour ton logiciel, ton comptable te réclame les éléments de TVA. Pour gagner en efficacité, regroupe tes missions administratives sur un même créneau. Tu n'imagines pas à quel point on peut perdre du temps à étaler ces tâches sur notre semaine. Je n'ai pas le temps pour la prospection. Ça paraît évident et ça l'est. Te dire que tu n'as pas le temps pour la prospection correspond à te dire je n'ai pas le temps pour respirer, pour manger, pour boire. C'est tout simplement essentiel à ta survie. Je te propose une action qui est extrêmement simple. À chaque fois que tu vas te dire « je n'ai pas le temps pour la prospection », tu vas te visualiser dans 1 mois sans rien à vendre et dans 3 mois sans aucune vente à notarier. Alors oui, nombreux sont les clients et les nouveaux conseillers immobiliers qui s'imaginent que notre métier consiste à accompagner des clients lors des visites. Ils pensent peut-être que les biens arrivent tout seuls comme ça à l'agence ou chez le mandataire. Si tu démarres dans la profession, tu dois tout de suite éliminer cette fausse croyance. De plus, cette idée reçue risque de te faire prendre de mauvaises habitudes. Au début de ton activité, tu dois t'imposer de rentrer un minimum de 5 mandats avant de toucher aux acquéreurs. Si je n'avais eu qu'un seul conseil à te donner dans cette vidéo, je t'aurais dit de prospecter régulièrement en prenant goût à l'effort car c'est ton pain quotidien. La problématique d'organisation est très souvent liée à un manque d'objectifs et donc à un manque de sens dans tes actions. Tu es libre de regarder la série de vidéos que j'ai mis en ligne sur les objectifs. Le lien va apparaître à la fin de cette vidéo. Lorsque tu as une vision claire de ta destination, tu trouves le chemin pour l'atteindre. N'oublie pas, pouce bleu, s'abonner, la cloche. Ciao, bye bye!